Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Happy Lundi. Allez. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est le Happy Lundi. La question du jour, comment trouver des clients en ligne? A tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Happy Lundi et comme je vous le disais dans l'introduction, aujourd'hui on va tout simplement voir toutes les techniques en tout cas les plus performantes du moment pour trouver de nouveaux clients en ligne sur les réseaux sociaux notamment, mais pas que, il y a plein d'autres techniques qui existent. On va voir un petit peu les éventails de méthodes qui fonctionnent bien en ce moment, mais avant de commencer, le shout-out de la semaine, donc à droite ou à gauche, comme vous voulez, le shout-out pour être dans le shout-out de la semaine prochaine, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de faire un screenshot de cette vidéo et de la partager sur Instagram en me taguant bien entendu, ou alors de laisser des commentaires juste sous cette vidéo ou sur Instagram afin de poser vos questions et ainsi potentiellement avoir votre question qui sera le thème de la prochaine vidéo. Alors commençons tout de suite parce que je suis sûre que tu dois avoir hâte de savoir comment on fait pour trouver de nouveaux clients, surtout si tu es entrepreneur, si tu es créateur de contenu et que ton but c'est de développer ton business ou encore que tu es dans le marketing de réseau. Forcément on a envie de développer son réseau de nouveaux clients, trouver de nouveaux clients. Voilà, c'est forcément au quotidien le besoin qu'on a et toujours les questions qu'on se pose, comment je vais faire pour en trouver de nouveaux. Et bien aujourd'hui dans la vidéo du jour je vais t'expliquer comment on va faire. Alors il y a pas mal de techniques, je vous ai fait une sélection des 7 méthodes que je considère les méthodes que j'utilise tout le temps, régulièrement avec mes clients, mais bien entendu il y en a plein d'autres et qui sont utilisables en fonction de votre cas bien particulier, en fonction de vos besoins bien particuliers à chacun d'entre vous. Donc là en l'occurrence ce n'est pas exhaustif, mais ça va vous permettre d'avoir des pistes de réflexion déjà dans un premier temps. Alors première astuce pour trouver de nouveaux clients, ça va s'appliquer particulièrement aux personnes qui regardent cette vidéo, qui ont un site e-commerce ou qui ont des produits physiques ou qui ont des produits même numériques qui souhaitent vendre mais qui n'ont pas encore de site e-commerce à proprement parler et qui ont quand même besoin de développer leur business. Et l'une des meilleures manières de le faire, c'est tout simplement d'utiliser la méthode la plus simple du monde qui est le marketplace. Le marketplace, qu'est-ce que c'est? Un marketplace, c'est tout simplement une plateforme comme Amazon, il y en a plein d'autres, mais des marketplaces comme Amazon ou Etsy qui sont tout simplement une plateforme qui va mettre à disposition de marchands la plateforme et du coup le trafic qui va générer des ventes. Donc eux ils s'occupent de faire venir du monde sur le site web, sur la plateforme, pendant que vous proposez vos produits et ça permet de pouvoir concentrer le flux de trafic. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper et ça c'est top pour beaucoup de personnes qui ont des produits, qui sont des artisans, qui ont des produits qui sont géniaux, mais qui n'ont aucune connaissance dans comment générer du trafic et amener du monde sur son site web. C'est parfait. Donc n'hésitez pas à utiliser cette méthode du marketplace. Il y a des plateformes comme Amazon qui est très bien connue, mais il y a aussi Etsy et plein d'autres plateformes qui existent. Je vais essayer de vous mettre d'ailleurs dans l'article qui sera lié à cette vidéo qui est publiée sur YouTube, mais il y a aussi l'article de blog que je poste toujours sur mon blog, donc sur le site web, donc digitalbossladies.com pour ceux qui ne connaissent pas. Allez-y, je vais essayer de mettre les liens des marketplaces les plus connus, au moins 5 que vous puissiez faire un petit peu votre marché, j'ai envie de dire. Deuxième astuce, c'est avoir tout simplement son propre site web, son propre site e-commerce. Lorsqu'on a son propre site web et son propre site e-commerce et qu'on a soit des bonnes compétences pour pouvoir générer du trafic ou alors une bonne communauté sur des réseaux sociaux ou encore qu'on a des personnes dans l'équipe qui ont ces connaissances-là, et bien c'est top parce que du coup on va avoir une plateforme qui nous est propre sur laquelle on peut vendre ses produits et générer du coup des ventes. Donc ça marche aussi bien pour des produits physiques que pour des produits digitaux. Pour ma part, je n'ai que des produits digitaux, des formations, des easy-books, etc., mais ça fonctionne très très bien dans la mesure où on a des connaissances pour générer du trafic, parce que ce que je dis assez régulièrement, mais les entrepreneurs ont tendance à oublier ce petit détail. Ce n'est pas tout d'avoir le plus beau site web du monde, il faut aussi
que les gens sachent qu'il existe et du coup à régulièrement faire venir du monde sur le site web pour générer des ventes, parce que s'il n'y a pas de trafic, donc ça veut dire du monde qui vient dans notre boutique, ça veut dire qu'on n'aura pas de vente non plus, parce qu'il n'y aura pas assez de gens qui sont venus sur la plateforme pour pouvoir acheter, puisque c'est mathématique, il y a du monde qui va venir, mais c'est pas tout le monde qui va acheter. C'est comme ça, c'est comme quand vous avez une boutique en centre-ville, vous allez dans la boutique, vous n'allez pas forcément acheter quelque chose dans la boutique, vous allez peut-être revenir plus tard, c'est la même chose avec un site e-commerce. Astuce numéro 3, l'emailing et le SMS marketing. Ça fonctionne très bien. Donc oui, le emailing n'est pas mort. Oui, l'SMS marketing fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Le messenger marketing fonctionne très bien. D'ailleurs, sachez en termes que vous ayez des chiffres en tête, quand vous faites du emailing, donc vous envoyez de la newsletter, ou que vous faites des emails commerciaux quand vous avez un site e-commerce, en général, le taux d'ouverture pour une bonne newsletter est en général entre, normalement ça peut aller autour des 20%, voire un peu plus, 24% en moyenne pour les newsletters les mieux lus. Attention, dans ces personnes-là, c'est pas tout le monde qui achète, mais ça permet de continuellement avoir un flux de trafic sur notre site e-commerce, notre site web, afin de pouvoir potentiellement générer des ventes. Donc ça, c'est très important. Le SMS marketing, c'est encore mieux. Pour une simple et bonne raison, c'est que comparativement à l'emailing marketing, le SMS marketing va générer un taux d'ouverture quant à lui plutôt de l'ordre de 80 à 90%, ce qui est énorme, je suis d'accord, mais c'est vrai que la plupart des gens sont sur leur téléphone et n'ont pas l'habitude de recevoir des sollicitations marketing ou des sollicitations de communication sur leur SMS ou dans leur Messenger. Donc du coup, le taux d'ouverture est très élevé. La plupart des gens ont tendance à ouvrir aussi à cause de la petite vignette rouge qui va s'afficher, donc du coup ça donne envie d'ouvrir. Donc c'est très important comme taux d'ouverture. Je vous recommande énormément. Attention à pas être trop lourd, parce que le SMS marketing, contrairement à l'emailing marketing, les gens n'ont pas l'habitude, donc être trop poussif ne fonctionnera pas. Les gens ne sont pas bêtes. Envoyez-leur de l'information qui va leur donner envie d'en savoir plus sur vous et du coup sur votre offre. Soyez synthétique également et ça fonctionnera. Astuce numéro 4, le parrainage et l'affiliation. Et oui, le bouche à oreille, qu'il soit virtuel ou physique, fonctionne très bien. Le parrainage et l'affiliation virtuelle, du coup, dans le cas de notre vidéo du jour, c'est de trouver des clients en ligne. C'est tout simplement, vous allez faire en sorte que les personnes qui vous connaissent et qui ont déjà utilisé vos produits ou qui ont déjà eu une interaction avec vos produits, ont déjà utilisé ou sont déjà acheteurs ou sont des clients, c'est de mettre à leur disposition des moyens de communiquer sur leur expérience. Parce que c'est vrai que la plupart des gens, quand ils ont une bonne expérience, ils n'en parlent pas. Par contre, quand ils ont une très mauvaise expérience ou qu'ils ont une mauvaise expérience tout court, ils vont en parler très largement sur les réseaux sociaux. Là, le but, c'est d'augmenter la portée des avis positifs de votre entreprise et de vos produits en tout simplement mettant à disposition de vos clients, de vos prospects, la possibilité de partager. Donc par exemple, quand vous avez, si c'est une prestation ou un produit, vous leur envoyez un email après l'achat afin qu'ils puissent donner facilement leur avis en partageant sur les réseaux sociaux ou en faisant tout simplement, donnant leur avis tout simplement. Donc ça, c'est très bien. Autre façon de le faire, c'est aussi de leur mettre à disposition un système d'affiliation où ils peuvent parler de votre produit. Et en échange d'en avoir parlé, lorsqu'il y a des ventes qui sont déclenchées, tout simplement, ils sont rémunérés à la commission. À vous de décider quel est le taux de commission que vous voulez donner, mais en tout cas, ça aussi, ça fonctionne très bien. Autre façon de fonctionner, donc astuce numéro 5, c'est les réseaux sociaux. Bien entendu, les réseaux sociaux, ça porte ses fruits. Le fait de pouvoir développer sa communauté, une communauté qualitative, non pas une communauté complètement démesurée et qui au final se trouve être que des bots, pas quelque chose d'artificiel, vraiment quelque chose de concret, de qualitatif, une bonne communauté, normalement, en toute logique, dans cette communauté, vous allez avoir du monde qui va se transformer en client et qui va soit vous envoyer des messages en privé, donc des MP, soit vous laisser des commentaires, soit
chercher à vous joindre sur votre site web en vous envoyant un email, etc., etc. Donc il faut faciliter cette conversion en mettant en place bien entendu des appels à l'action sur vos publications, bien entendu, mais également en mettant en place sur votre site web et sur l'ensemble de vos supports de communication des appels à l'action, ou en tout cas vos coordonnées doivent être assez faciles d'accès afin qu'on puisse venir vers vous pour des prestations un peu, pour aller plus loin, pour des prestations, pour des produits, etc., etc. Ça, c'était l'astuce numéro 5. Astuce numéro 6, c'est le marketing de contenu. Là encore, le fait d'apporter de la valeur à sa communauté au travers d'un blog, par exemple, est très efficace. Pourquoi? Alors attention, c'est une méthode qui est à voir au long terme. C'est pas une méthode qui, du jour au lendemain, je mets un blog sur mon site web, du jour au lendemain, j'ai un super référencement et j'ai du trafic qui vient sur mon site web. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça se travaille avec le temps. Moi, il m'a fallu à peu près un an et demi, voire presque 2 ans pour vraiment avoir la qualité en termes de trafic, d'avoir du trafic qui vient régulièrement sur mon blog, de par la qualité des articles, de par d'y mettre de la vidéo également, de par le fait d'optimiser le référencement par les mots-clés, d'optimiser son référencement grâce à Pinterest. Donc ça demande du travail, c'est une récompense qui est à long terme, mais les résultats sont également à long terme. Et astuce numéro 7, cette fois-ci, la publicité. Alors oui, vous allez me dire, ça coûte de l'argent. Oui, mais ça marche. Donc à chaque fois que vous allez utiliser tout ce qui va être Facebook Ads ou Google Ads. Alors Google Ads, je suis moins fan parce que ça coûte de l'argent et puis ça coûte très cher. Et puis dès que vous coupez le robinet de la pub, il n'y a plus rien. Mais j'utilise beaucoup plus Facebook Ads. Mais par contre, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Quand vous faites de la publicité Facebook Ads, Google Ads, eh bien vous avez du trafic qui, si vous avez bien défini votre publicité ou vous avez fait appel à un professionnel, vous allez avoir du trafic qui va être qualifié et du coup vous allez avoir des ventes. Donc vous allez avoir un retour sur investissement si ça a été fait correctement qui va être non négligeable. Donc par exemple, vous investissez, je dis n'importe quoi, vous investissez 50 € dans la publicité aujourd'hui. En théorie, vous êtes censé générer des profits bien plus importants en fonction du tarif de vos produits, bien entendu. Et du coup, pouvoir réinvestir une partie de vos bénéfices dans la publicité pour augmenter encore et encore la portée de votre publicité. Voilà, j'espère que ces astuces te seront très très utiles. Si tu as apprécié cette vidéo, comme d'habitude, like, commente, partage massivement cette vidéo. Et n'oublie pas, on se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo où on parlera cette fois-ci, je crois bien, de comment tout simplement comprendre comment et pourquoi vos emailing, donc vos newsletters, arrivent dans les spams. C'est une question qui a été très régulièrement posée pendant l'été parce que vous étiez en train de préparer un petit peu, je suppose, la rentrée. Et du coup, voilà, ce sont des choses qui sont revenues assez régulièrement. Donc du coup, le thème de la prochaine vidéo, ce sera cela. Donc je vous donne rendez-vous lundi prochain. On se donne rendez-vous lundi prochain. Et puis n'oubliez pas, commentez massivement sous cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.